Alors justement, là, je vous parlais de fuite de données et on va aller jeter un petit œil du côté eh bien, de la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, qui vient de diffuser, là, voilà, ils viennent de mettre en avant le fait que lanceur d'alerte a adressé une alerte à la CNIL. La CNIL a mis en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d'alerte. Elle précise qui est concerné et comment faire. Alors, petite information, moi, la CNIL, depuis plus de 20 ans, je l'alerte et je l'alertais de fuites de données que je pouvais repérer. J'ai aidé avec Zataz et le protocole Zataz plus de 80 000 entreprises face à des fuites de données. Et voilà. Et dans certains cas, la CNIL était alertée. Voilà. Nous, on envoyait à la CNIL, on a vu ça. On vous alerte et puis vous, CNIL, Commission nationale des informatiques et des libertés, eh bien vous alertez les entreprises et vous les protégez. Sur 80 000, j'ai eu 2 problèmes avec la justice. La première, c'est il y a plus de 10 ans maintenant, une société qui fuitait sur Internet, en tout cas des données bancaires, minimales, mais ça fuitait quand même, alerté, corrigé. Il m'envoie un mail pour me dire merci, la CNIL est alertée. Ce qui n'a pas empêché cette entreprise, 3 semaines plus tard, de m'envoyer un huissier et me mettre au tribunal pour faire disparaître un article et ensuite pour se défausser, pour se protéger en disant « Ah oui, mais s'il y a eu fuite, c'est pas de notre faute, c'est à cause d'un pirate et donc on va m'accuser de piratage. » Là, heureusement, j'ai gagné et il n'y a pas eu de problème. Jusqu'ici, tout va bien. Plein d'aides, plein d'alertes, etc. Et là, je vais vous révéler un truc qui s'est déroulé il y a 3 ans. J'alerte sur une fuite de données qui m'est transmise par un internaute via le protocole d'alerte Zataz. Et c'est une société connue qui fuitait. Mais qui fuitait d'une manière assez classique, on va dire. C'est que c'est une société dans laquelle, une fois que vous achetiez un produit, votre facture, votre espace de client apparaissait dans l'URL, genre Damien 1, 2, 3, 4, 5. Ce client m'alerte, me dit, écoutez, moi quand je tape Damien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tombe sur le dossier d'une personne qui n'est pas moi, et donc du coup je tombe sur le dossier d'un autre client. Je fais quoi? J'alerte l'entreprise, comme j'ai toujours fait, j'alerte la CNIL, comme j'ai toujours fait, et dans certains cas, je préviens même aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour leur dire, voilà, il y a une fuite, maintenant vous avez ça dans vos mains, corrigez, alertez, protégez. Cette entreprise, il y a 3 ans, moi, voilà, une fois que j'ai tout donné à la CNIL, tout va bien. 2 ans plus tard, j'apprends que la CNIL condamne cette entreprise à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une belle grosse amende, hein, voilà. Moi, je n'étais pas au courant. Je découvre ça, je dis, tiens, la CNIL avait bien reçu mon information, a été beaucoup plus loin de l'alerte que j'ai pu lui transmettre. Ouais, 15 jours, 3 semaines plus tard, je suis convoqué à la police. Donc je vous parle de ça il y a 3 ans, je suis convoqué à la police, ils ont été adorables, des vrais professionnels, ils me connaissaient, ils connaissaient le boulot qui était fait avec le protocole, etc. etc. Donc il y a un procureur qui demande à m'entendre. Pourquoi? Parce que cette entreprise a déposé plainte contre X. Ils ont déposé plainte contre X. Ce qui peut être compréhensible, ce qui est même normal, parce que au moment où moi je les ai alertés, donc 2 ans avant, 2 ans et demi avant, à première vue, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont subi énormément de cyberattaques et ils ont trouvé bizarre que M. Bancal les contacté au même moment de ce nombreuses cyberattaques. Soit, pourquoi pas. Donc moi, devant les policiers, je fournis le mail envoyé, même mail qui était à la CNIL et à cette entreprise. Tout se passe bien, on prend une déposition, puis voilà, tout aurait dû très bien se finir, normalement. Le procureur a considéré que comme je n'ai pas été capable de fournir le mail officiel que j'avais envoyé à cette entreprise, eh bien, il n'a pas considéré que j'étais à 100% clean, alors que j'avais fourni le mail que la CNIL venait de me renvoyer. Vous doutez bien que des mails que j'ai envoyés il y a 3 ans, je ne suis pas sûr de les avoir. Hein. La CNIL m'avait renvoyé le mail que je leur avais communiqué. Donc du coup, moi, ça prouvait en plus ma bonne foi, etc. Non, le procureur n'a rien voulu savoir. Hein. Je me suis retrouvé avec une épée de Damoclès pendant 1 an au-dessus de la tête. J'en ai jamais parlé. Mais pendant 1 an, eh bien, si jamais une autre entreprise déposait plainte contre moi, parce que j'avais eu l'appointance ou le malheur d'être lanceur d'alerte, eh bien, j'aurais pu être condamné à une amende. Voilà. Voilà, et elle est là la problématique. Donc aujourd'hui, quand je lis que la CNIL lance ce nouveau système, ce dispositif spécifique, alléluia, ça fait 30 ans que je l'attends. Alléluia, il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. Je pense à Bluetooth, je pense à Quitter des gens adorables et des vrais professionnels. Je pense qu'eux aussi sourient quand ils lisent ça. Parce que la problématique, elle est là maintenant. Vous allez
alerté parce que vous avez vu sur Google, vous avez trouvé votre nom dans une base de données qui fuite parce que Google l'a intercepté. Vous prévenez la CNIL. Mais qu'est-ce qui va se passer? La CNIL va taper sur l'entreprise, ou au moins les alerter, ou au moins mettre en branle ce qu'elle fait depuis des années, en fait. Oui, mais si l'entreprise a décidé de déposer plainte parce qu'elle se dit c'est bizarre cette fuite de données. Moi, je suis persuadé que c'est le lanceur d'alerte qui a fait ce problème. Ne pensez pas être protégé par la CNIL. Très clairement. Voilà, je le dis noir sur blanc. Ne pensez pas à être protégé par la CNIL. Non, si l'entreprise fait appel à la justice et la justice considère qu'il n'y a pas l'intégralité de ce qu'elle souhaite pour voir si vous êtes vraiment de bonne foi, attendez-vous à potentiellement avoir des problèmes. Clairement. Donc, quand je lis là le document que la CNIL diffuse, qui est très intéressant, ce dispositif de la CNIL est réservé aux personnes physiques qui signalent ou divulguent sans contrepartie financière et directe et de bonne foi des informations portant sur les données personnelles et plus particulièrement une violation du droit de l'Union européenne de la loi informatique et des libertés, donc le RGPD de mai 2018, un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une autre violation. Oh là, tu vas me tuer les oreilles, mon Narok FR. Bon, en tout cas, merci pour ton follow. Ça fait déjà énormément plaisir de te voir arriver. Merci. Et c'est son 2e mois d'abonnement avec son Prime Big Love. Merci à toi, camarade. Donc, je continue. Donc, la CNIL vous dit, vous pouvez alerter d'un crime, d'un délit, d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général. Une autre violation, une tentative de dissimulation d'une violation. Alors là, j'en ai des dizaines. J'en ai clairement des dizaines et des dizaines. D'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement. Je ne vous cache pas que tout n'est pas très compréhensible pour des gens qui pourraient trouver des informations et ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai pas compris. » Et donc du coup, là, ce qui est intéressant, c'est le lanceur doit-il respecter une procédure spécifique avant de saisir la CNIL. Je vous laisserai lire. Vous êtes invité à effectuer directement un signalement à la CNIL, blablabla, voie électronique, voie postale. Très intéressant aussi. Il y a toute la partie garantie de confidentialité de l'identité, irresponsabilité civile et irresponsabilité pénale, etc., etc.